Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 7 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas, c'est une guidance qui restera de l'ordre du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par petit message. Et puis finalement, si rien ne te concerne et en plus de ça, tu te sens plutôt mal de médire, tout simplement, il faut que tu zappes la vidéo, c'est que ce n'est vraiment pas pour toi. Et je te le rappelle, le but n'est pas de se faire du mal ici, simplement de se faire du bien et d'écouter et pour qu'on te guide au mieux. Voilà les amis. Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule et une question précise, et une formule pour une guidance complète. Je fais encore les audios d'une durée de 5 à 8 minutes pour que tu puisses l'écouter tous les jours, sur 2 jours, pour reprogrammer ton cerveau dès le départ sur certaines choses qui te bloqueraient dans cette vie-ci, sur ton chemin de vie, ou bien aussi sur certains maux du corps que tu as et que finalement peut-être que la médecine traditionnelle ne peut rien faire pour toi. Voilà les amis, allez, comme d'habitude ici, j'ai tout placé, je n'ai rien regardé, d'accord, que Dieu m'en témoigne, pour ceux et celles qui ont des doutes. Je vois vraiment pas l'utilité de... simplement, comme je vous le dis, problème de téléphone, et j'avais pas envie que je prenne trop le temps. Donc voilà, au moins c'est fait, et j'ai même l'impression que finalement, c'est peut-être pas plus mal, on n'attend pas comme ça, et voilà. Ok, allez, on y go les amis. On y go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la biche. Ici, nous avons la biche. Pour moi, pour ces énergies de Que passa, cette journée du 7 novembre, ici, il y a quelque chose qui sera rempli de douceur. Je ressens aussi un peu de générosité et à la fois enthousiasme. Ici, c'est vraiment quelque chose qu'on sera tempéré, je ressens, entre l'eau et le feu. Alors, selon les signes que vous êtes aussi, voilà. Mais il y a un peu une tempérance entre, peut-être tout feu, tout flamme. Et puis, voilà, on va essayer de se calmer un petit peu si... Possiblement, tu es peut-être ascendant d'un signe d'eau qui va essayer de te recanaliser avec douceur, calme, tranquillité ici. Au lieu de foncer tête baissée comme un signe de feu et on veut tout de suite tout feu, tout flamme ici. Voilà. Donc pour moi, il y aura de la tempérance ici pour cette journée du 7 novembre. Alors, ça peut principalement parler aussi d'un amour inconditionnel envers une personne ou bien tout simplement de l'amour pour toi en fait, de l'amour pour toi. Et écouter ses intuitions. Tu sais, la biche, quand elle est en forêt, il faut savoir que Dieu m'entende aussi, qu'on les sauve, nos biches, nos cerfs, etc. C'est un animal de toute beauté et je ne comprends pas encore au jour d'aujourd'hui qu'on puisse tuer ces belles créatures. Et ici, puis quand on arrête de me dire oui mais il faut bien qu'on mange, non arrêtons les conneries, c'est comme le cheval. Voilà, c'est tout moi, donc je comprends que cela ne vous plaise pas, mais voilà, je ne comprends pas, faut arrêter un petit peu quoi. Il y a d'autres moyens de se nourrir au niveau de la biche ou du cheval. Voilà. Où j'en étais? Donc vraiment, il va y avoir des notions de douceur, d'instinct aussi, d'être à l'écoute de son instinct. La biche, elle entend, elle fait confiance à son instinct. Et dès qu'elle sent qu'il y a un chasseur qui rôde, c'est quelqu'un qui écoute son intuition avant les bruits au niveau que ça vient aux oreilles, tu vois. Tout passe par l'intuition. Et ici, pour toi aussi, je pense, pour la journée du 7 novembre, il y a quelque chose que tu vas prendre pour écoute ton intuition ici. De plus en plus, voilà qu'on dit clairement, de plus en plus.
Et puis ici, nous avons le dragon. Oh là là, le dragon, je crois que c'est la première fois le dragon. Le dragon. Alors tu vois, c'est fou, parce que là, je disais, hein, tout feu, tout flamme, donc le feu, ici, et puis là, la douceur. Donc moi, je sens qu'ici, il y en a qui vont être tempérés entre le feu et la douceur, tu vois. Allez, on sait que on aurait tendance à vite s'emporter ou à vite actionner les choses, mais avec recul, on va se dire, attends, voilà, on a une forme de sagesse, même si on est enthousiaste, et ben voilà, faut que je retrouve ma douceur et le calme. Ici, il faut pas que je m'aventure trop rapidement. Alors bien entendu, hein, pour le dragon, il y a possibilité aussi que ça soit un de tes animaux qui fait partie de ton animal totem, pardon, ou un animal à laquelle aussi que tu es attiré, ou que tu te poses plein de questions. Hein. Alors le dragon, pour moi aussi, c'est une prise de liberté avec où il veut aller, d'accord? C'est comme l'oiseau en soi, il y a une prise de liberté et une reprise de plein pouvoir, de son propre pouvoir ici de feu. Hein? Peut-être que tu avais peut-être aussi oublié, il est possible. Hein? En tous les cas, tu seras dans cette journée du 7 novembre, quelqu'un qui va avoir des énergies plus performantes à laquelle tu voudras te diriger ou faire, en tous les cas. Libre et plus performant. Voilà les amis. Allez. Ici, on a rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent? Et un super bracelet pour me féliciter pardon, d'avoir laissé mon passé derrière moi. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et de te redonner le sourire. Donc ici, pour les énergies de Que Passa du 7 novembre, possibilité aussi que finalement, voilà, avec peut-être de rancœur d'une personne du passé ou des situations qu'on t'a fait vivre, donc ça peut être plusieurs personnes aussi, un groupe de personnes, on te dit finalement c'est quelque chose à laquelle c'est toi-même qui te punit, donc peut-être tu vas réceptionner ça avec douceur à partir de demain, de dire allez j'en finis avec ça, j'avance, et du coup, le passé c'est le passé, maintenant je peux me faire mal, et ça se trouve en plus de ça, j'ai envie de te dire, si c'est une ou plusieurs personnes à laquelle tu as eu du mal à digérer, tu as toujours des rancœurs envers eux, dis-toi que eux ils vivent bien, ça se trouve qu'ils savent même pas que tu as encore des rancœurs auprès d'eux, et c'est toi qui te punis, d'accord? Dans différentes façons, quelles qu'elles soient, on est bien d'accord. Hein. Donc là il y a une notion, oui, il y a une notion ici de nouvelles énergies, de tri, de liberté, hein, voilà, de liberté, de se dire, allez, finalement, j'en ai fini, je passe à autre chose et j'avance, voilà, et j'arrête avec les rancœurs. Ici, on a l'abondance. Ici, on a l'abondance. Je suis riche, merci là-haut. Donc, on reste toujours dans une forme de gratitude, de remerciement aussi, mais toujours ici, hein, ça confirme, dès lors que tu vas prendre tu vas reprendre ton plein pouvoir en disant écoute, j'en ai fini avec mes rancœurs, j'en ai fini avec mon passé pour telle situation ou telle personne, allez hop, je vais de l'avant, je me donne la force, l'amour pour le moment présent, et bien t'as quoi qui arrive? L'abondance. L'abondance du cœur, tu seras mieux aligné avec ton cœur, ton âme, et possiblement de l'abondance dans différentes façons quelles qu'elles soient. Ça c'est plutôt bien. Et puis, le silence est d'or. Waf, waf, chut. Alors, il est possible aussi par moment de rester en mode silence. Donc, possiblement peut-être aussi que tu as de la rancœur envers une situation, quelqu'un qui est resté en silence. Peut-être que tu as osé dire toutes les rancœurs et voilà, ces personnes restent en silence. Eh bien, écoute, qu'elles restent en silence. Du moment que toi, tu as évacué ce que tu avais sur le cœur,
Bravo. Maintenant, à toi aussi de récupérer une forme de silence, de recul et reconnecte-toi avec toi, de ce que tu veux mettre en place. D'accord? Pour moi, ici, tu en as fini avec les accusations. Tu en as fini avec les rancœurs. Tu en as fini avec tout ça pour aller vers une énergie de douceur et on écoute son intuition. On écoute son cœur, son âme. Et on va dans les moments présents et non voir derrière ce qui a été ou ce qui était mieux. Il n'y a pas de mieux et il n'y a pas de meilleur. D'accord? On vit le moment à l'instant T. Alors, ici, on nous dit, enfin, tiens, à l'instant T, santé. Voilà. Pour moi, il y a un état d'être qui sera mieux ici. Il y aura moins de dualité, moins de pensées noires. Il y aura moins d'épreuves aussi, parce qu'il faut savoir que plus tu es en peur, et plus tu auras des épreuves. Et plus c'est toi-même qui attire ces épreuves et ces tests à toi aussi, malgré que là-haut, ils en font partie, mais toi aussi. Ici, je ressens bien, voilà, hein, on écoute son cœur, son âme, on sera de plus en plus intuitive, et on écoute, on sait s'écouter à partir du 7 novembre. En tous les cas, tu vas en évolution. Ici, on nous dit recul, repli, isolement. Alors, peut-être encore un peu de dualité, mais à laquelle tu vas reprendre une certaine force en disant, allez, je me relève, je vais changer certaines choses, je vais trier certaines choses pour aller au mieux et ne l'oublie pas, le moment présent. Plus important. Ici, on nous parle d'un cercle. Alors, ça peut être un cercle amical, ça peut être un cercle familial, un cercle professionnel à laquelle tu t'es renfermé, d'accord? Et à laquelle on t'a blessé au niveau du cœur. Donc, cœur, rancœur, hein? Et du coup, tu es quelqu'un quand même qui a su qu'il va falloir que tu te protèges seul, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'énergie, d'attention à soi, de savoir s'écouter, de se protéger ici. Hein. Tiens, des accusations. À distance. En fait, voilà. Hein, on t'a peut-être émis des choses à laquelle ce n'est pas vrai, mais qui t'a baissé le cœur, l'âme. Quelque chose qui vient aussi du passé. Alors quand je dis du passé, ça peut être aussi il y a de ça un mois. Hein, ça reste du passé. C'est comme il y a 5 jours, ça reste quand même du passé aussi. Puisque le moment présent, c'est le jour présentement. D'accord? T'as le passé, t'as le présent et t'as le futur. Donc là, le moment présent, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand? Aujourd'hui, nous sommes le lundi. D'accord? Et moi, je te dis pour demain, le 7. Ok? Donc, il y a des rancœurs dues à du passé. Pour moi, il y a un changement d'état d'esprit à partir du 7 novembre, sachant qu'on t'a fait des choses dans un passé et tu as encore des rancœurs. Que les choses soient claires, les amis. Hein. Mais pour moi, tu vas trouver la force de prendre de la distanciation, de faire du tri au niveau d'une ou d'un cercle familial, professionnel, amical. C'est à toi de voir. Parce que tu as su qu'il va falloir que tu te protèges ou tu te surprotèges. D'accord? Et du coup, tu as senti que ce n'est pas normal, que tu t'étais en enfermement, en repli, en mutisme. Ce n'est pas toi le problème. D'accord? Mais peut-être as-tu contrôlé les choses, rien dit sur le moment, que cela s'est passé. Hein? Et puis, depuis un certain temps, bah, tu as des rancœurs. Quand tu y penses, tu as des rancœurs, etc., etc. Et on te dit, pas d'inquiétude, parce que tu es quelqu'un qui est protégé. Tu es quelqu'un qui est protégé, tu es quelqu'un qui a ce côté magnétique, un magnétique intuitif. Donc, fais-toi confiance, même si tu as eu des accusations non justifiées envers une ou un groupe, on te dit ici, même si ça a fait mal, voilà, tu as cette force qui est en toi, que tu dois retrouver. D'accord? Et que je suis sûre que tu as. Hein, et acquis une sagesse. Voilà. On trie, on bâcle, on n'y pense plus. Le passé reste au passé et on reste tel qu'on est, humble. Allez, avec le tarot, les amis.
Alors, ici, nous avons la lune. Donc, la lune, il y a encore des petites choses qui sont cachées. Pour moi, il y a des choses encore que tu dois réceptionner, mais qui ne sont pas encore là. C'est que c'est caché, ils sont encore un petit peu... Alors, c'est soit c'est quelque chose qui est... Tu n'en as même pas la conscience d'avoir, ok? Ou soit tu as la conscience, mais tu as peut-être encore des croyances limitantes et du coup, tu bloques sur certaines choses ici, hein, avec la lune, hein. Ensuite, on a quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, voilà, c'est le partage, c'est la bonheur, c'est la stabilité. On exprime un peu sa joie. Donc, tu vois, tu vas partir d'une notion d'enfermement, de mutisme, de repli de ce qu'on t'a fait. Et à partir du 7 novembre, allez, un déclin de se dire, allez, je repars sur de bonnes bases, on s'en fout et je partage ma joie, ma stabilité. Je veux retrouver ces énergies qui sont enfouies en moi. Donc le 10, le 1, le renouveau. Alors, changement d'état d'esprit ou décision de reprendre main et de vivre le moment présent. Et regarde, on a le fou, donc on a réellement le changement. Le changement par rapport à qui? Le changement par rapport, je te le rappelle, soit à une personne ou un cercle de personnes, que ça soit familial, professionnel ou sentimental, peu importe, hein. Je te le rappelle, voire un cercle de personnes, pardon. Donc pour moi, il y a réellement un changement. Tu veux repartir sur de bonnes bases et tu vas faire du tri et tu vas changer au niveau 2. C'est-à-dire, on arrête avec les rancœurs. Ils sont ce qu'ils sont, je suis ce qui je suis à présent et je veux rebondir sur l'abondance. Je veux rebondir sur moi, l'authentique moi. D'accord? Donc tu veux te diriger sur un nouveau départ ici, hein, pour le 7 novembre. Et ben l'abondance, 9 de denier, tu vois. Tu récoltes l'abondance, il y a vraiment un bien-être, un mieux-être du moment que tu vas savoir faire le tri et de vivre le moment présent. Ici, on nous parle d'une personne à laquelle qui reste constamment quand même en tête, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui t'a fait réellement énormément de mal ici et à laquelle tu accuses tous les malheurs qu'on t'a émis. Ou bien si cette personne qui va peut-être t'accuser aussi, toi, c'est à toi de voir, hein, t'interverses tes énergies. Mais pour moi, ici, c'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te perturbe encore, même s'il y a eu des accusations, même s'il y a eu des choses plus ou moins bien faites ou pas. Mais c'est quelqu'un ici, avec le roi de coupe, que tu connais déjà et par moments, ça te revient en pleine face, hein. On nous parle du 10 de coupe ici. Donc pour moi, il y a vraiment des épreuves, des tests ici, à laquelle peut-être aussi ces épreuves, cette distance. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a eu ces épreuves, ces tests et ces accusations, dont la rancœur. Mais c'est soit tu lâches prise ou soit tu t'y penses plus du tout. Et en plus de ça, tu retires la rancœur ensuite. Parce que Reine de bâton, on voit bien ici, on vous le dit, hein, vous êtes non seulement protégé, vous avez des connexions particulières, et en plus de ça, Reine de bâton, c'est quoi? Écoute ton instinct, écoute ton intuition. Vraiment ici, vous êtes intuitive. Vous êtes des guerriers, des guerrières pour moi ici. Des bâtisseurs, des bâtisseuses aussi. Il y en a certaines. Vous avez la force en vous, donc faites ce que tu ressens au plus profond de ton cœur, de ton âme ici. Fais-toi confiance. Tu vas reprendre les bons choix, le bon chemin pour toi. Voilà les amis, d'accord, pour que passe cette journée du 7 novembre. N'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas, laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on passe avec les dés, numérologie. Allez, en numérologie, nous avons le chiffre 9. Le chiffre 9, je cherchais, c'est entre le 9 et le 6, c'est toujours compliqué pour moi. Ouh, ici, c'est le signe... Bah attendez, je crois que c'est Non, c'est pas Verseau, ça. Ma main, c'est Gémeaux. Non, c'est pas Gémeaux. Bah merde, j'ai un bug. Pourquoi j'y arrive pas, j'ai un bug. Ça, c'est Balance, ça, c'est Capricorne, Taureau, Gémeaux, Verseau, Cancer, Bélier, Lion, Taureau,
Gémeaux. Mais pourquoi j'y arrive pas? Balance, Sagittaire, Scorpion. Mais j'ai un bug. Je crois que c'est Poisson. Pourquoi j'ai un bug comme ça? C'est pas normal. Oh les amis, pourquoi je bug? Je crois que c'est Poisson. Mais j'ai un bug complet là. Bah, désolé les amis, hein, mais ouais c'est ça, c'est Poisson. Mais pourquoi j'ai bugué, je sais pas. C'est bizarre. Ouais c'est Poisson, ça c'est Gémeaux. Ben écoutez, ouais Verseau ça. Ouais non c'est Poisson. Excusez, je sais pas pourquoi j'ai complètement bugué. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Et puis, voilà, ici, nous avons eh bien, simplement le nœud du nord. Non, le nœud du sud, pardon, le nœud du sud. Est-ce que c'est en hauteur? Le nœud du sud, ici. Hein. Voilà. Allez, on va commencer avec le signe astro-poisson. Je suis vraiment désolée. En plus, le poisson, c'est l'abondance. Je sais pas... Des fois, il m'arrive, hein, des bugs, c'est fou. Allez, pour le poisson, donc vous êtes peut-être à signe astro-poisson ascendant lunaire. Ils vont se dire, non mais, sérieux, il y a des fois, ouais, c'est tout moi. Ici, ce qu'on vous dit avec les poissons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je ressentais, il y avait une notion de tempérer entre le feu et l'eau, donc peut-être possiblement aussi, je ressens peut-être le signe Sagittaire, hein, tu es peut-être signe astro-Sagittaire ascendant Poisson, ou tu es Poisson ascendant Sagittaire, hein, d'accord. Mais moi, pour moi, il va y avoir une tempérance entre un signe de feu et d'eau, et qui va essayer de gérer un peu tes émotions, tes réflexions aussi. Hein. Pour moi, ici, il est important de récupérer une forme de confiance en soi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, une confiance en soi, et de laisser le passé au passé, les rancunes avec, et de vivre le moment présent pour recevoir l'abondance, hein, d'accord. Il y aura un mieux-être en tous les cas. Problème d'identité peut-être aussi, peut-être que tu es quelqu'un qui est un petit peu perdu, un coup tu sais, un coup tu sais plus. Il y a vraiment quelque chose à laquelle vous êtes des personnes, je sens que vous êtes un peu robuste, mais vous êtes comme tout le monde, à un moment donné, ça flanche un peu, et ce qui est normal, ça aussi il faut que tu l'acceptes, hein, que tu es quelqu'un de forte, robuste, hein, finalement, mais que par moment, voilà, tu as le droit aussi de lâcher prise, hein, d'être inquiète ou de pleurer aussi. Il n'y a pas de règle. Hein. Mais pour moi, là, ici, on te dit clairement, il faut que tu récupères ton plein pouvoir de savoir te régénérer. Ah, bah peut-être avec le poisson aussi, régénérer, hein. Poisson qui est dans l'eau et tout, ouais, d'accord. Voilà les amis pour le... Voilà. Ensuite, au niveau du nœud du... Je bug aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Du nord, hein, j'avais dit. Ouais. J'ai un doute si je le mets en l'air ou en bas. Non, je crois que c'est comme ça. Non, c'est ça, hein, ouais, du nord. Donc, nœud du nord, pardon, excusez-moi. Alors là, il y a aussi un côté des personnes, vous êtes beaucoup, je ressens, dans l'humain, d'accord? Vous êtes dans l'humain, dans la sensibilité, possiblement aussi dans les rêves. Et du coup, il y a des choses à laquelle, c'est ça aussi qui te tient à cœur, et qu'il y a des choses qui se sont passées, tu as du mal à passer outre. Mais il ne faut pas tout mélanger, je ressens ici, même si vous êtes dans l'humanisme, même si vous êtes dans la rêverie de comment, pour vous, de ce qui pourrait se passer, etc. Pour moi, il faut quand même, en premier temps, savoir se respecter. Donc, dès lors qu'il faut faire du tri, il faut faire du tri. Le respect avant tout, les amis, hein, je ressens, vraiment. Malgré, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes battante, intuitif, et faites-vous confiance, mais voilà, ça ne permet pas qu'on ne te doit pas le respect, il ne faut pas tout mélanger ici, d'accord?
pour moi ici, faut savoir gérer un peu les émotions, comprendre aussi certains signes, du respect. Et il y a quelque chose que c'est noué, parce qu'on a l'impression qu'ici, c'est comme si tu as du mal, soit à te respecter, ou soit encore dire non quand il le faut et quand tu le ressens. Ou alors ces rancœurs à laquelle tu es encore noué, de ces rancœurs, de ce passé. Et tant que tu es encore noué, tant que tu vivras pas le moment présent et tu y penseras plus, c'est quelque chose qui ne va pas te permettre d'avancer tout simplement. Voilà les amis. Allez, ici avec le chiffre 9 en numérologie. Là, on me dit bien, il y a déplacement, il y a un changement d'état d'esprit, il y a une fin avec le 9. Pour moi, il y a vraiment une grandeur qui va être prise en ta possession, il y a une évolution, une élévation, il y a vraiment quelque chose ici, une ouverture qui va pouvoir se faire dans ces énergies de Kepasa le 7 novembre. Vraiment, voilà, une prise de conscience que justement, c'est toi-même qui te mets ces blocages. Et donc, pour plus avoir ces blocages, je te le rappelle, vivre en conscience, donc une ouverture de conscience et aussi de liberté. Tu veux retrouver ta liberté, donc n'y pense plus. Ne vois plus le mal, n'aie plus de rancœur. Aime-toi et avance droit. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider. En tous les cas, n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Sachant que rien n'est obligé, mais ça me ferait grandement plaisir. En tous les cas, moi je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous et je te souhaite une très belle journée. À demain les amis. Ciao ciao ciao.